bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas longue. On va parler un peu de ce qu'il se passe au Sénégal. Le président Macky Sall a reporté, on va dire comme ça, sine die, l'élection présidentielle qui était prévue, on va dire comme ça, le 25 février. Il parle il y a une instabilité au niveau des institutions, notamment, on va dire, le Parlement et le Conseil constitutionnel. Ils disent qu'en fait, il n'y a pas de preuve. C'est un soupçon d'intimidation, un soupçon de corruption. Donc, le Parlement a ouvert une enquête sur les différentes candidatures qui ont été déposées. Donc, on soupçonne le candidat du parti de Macky Sall, c'est-à-dire le Premier ministre actuel, d'avoir corrompu deux juges. Voilà, comme ça, ces juges ont laissé passer certaines candidatures et puis bloqué d'autres. En fait, c'est un peu ça, si on résume, c'est un peu ça le problème. Le problème, ce sont les candidatures. Et on accuse, il y a un soupçon qui porte sur le candidat du parti de Macky Sall, Amadou Ba, le Premier ministre, qui aurait corrompu, dit-on, voilà, il y a eu deux juges là, du Conseil constitutionnel, c'est ça, on a expliqué ça dans les médias, hein, voilà. Et Macky Sall, lui étant le garant, on va dire comme ça, de la stabilité du pays, le garant des institutions, a jugé bon de reporter les élections. Je vais essayer de... J'essaie déjà, il y en a qui m'ont venu me dire, bon, occupe-toi de ton pays, le Cameroun. Mais moi, je ne vous empêche pas de parler du Cameroun. Si vous voulez, prenez votre caméra, filmez-vous comme moi parler du Cameroun. Vous ne me verrez pas dans votre chaîne laisser un commentaire. Moi, je ne laisse pas les commentaires dans les chaînes des gens. Moi, je ne laisse pas les commentaires dans les chaînes des gens. Globalement, même, je ne regarde pas les chaînes des gens. Moi, globalement, je ne regarde pas les chaînes des gens. Je suis les informations, c'est tout. Moi, à la limite, la chaîne que je suis, c'est Afrique Média. Voilà, que je suis depuis des années, bon, et que j'ai continué. À la limite, c'est Afrique Média. Mais les chaînes des particuliers là, c'est pas mon fort. Je ne vous empêche pas de parler du Cameroun. Si vous voulez parler du Cameroun, c'est votre droit. Vous n'allez pas me voir vous intéresser de parler du Cameroun. Alors, moi, je parle du Sénégal, je parle de ce que je veux, et c'est pas vous qui allez me dire de quoi je dois parler. Si ça vous dérange, prenez votre caméra, parlez de Paul Biya. Personne ne vous en empêche. Personne. Voilà, donc, mon petit avis, c'est mon petit avis, avant de m'adresser au président Macky Sall. Mon petit avis, c'est que bon, il a peut-être peur que son candidat va perdre. Voilà, ça c'est mon petit avis. Il a peur que le Premier ministre Amadou Ba perdra les élections. Donc, on fait durer, on repousse les élections. Et peut-être que d'ici là, ils vont trouver une autre stratégie, voilà, pour bien faire des alliances. En fait, en tout cas, ils vont trouver une autre stratégie pour gagner les élections. Parce que Macky Sall ne veut pas perdre. Son parti ne veut pas perdre. C'est un peu ça. Ça, c'est mon petit avis. Mon petit avis, c'est que ils ont peur de perdre. Mais certainement, celui qui va gagner, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le candidat principal du PASTEF, parce que le PASTEF a plusieurs candidats. Mais les autres candidats ont dit qu'ils vont mener campagne pour Bassirou Diomaye Faye, parce que lui aussi, il est en prison. Vous voyez? Donc, vous voyez, la théorie des cheveux, ça marche. Ça marche tellement. Bon, je me nomme Simon Paul Bambo d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends mon continent. Je défends mon continent et en particulier le peuple noir. Nous sommes fatigués que des gens nous malmènent depuis 2000 ans. Depuis 20 siècles qu'on nous malmène. Et les gens quittent leur continent là-bas. Ils viennent sur... Dieu a donné le continent de chacun. Dieu a donné à chacun son continent. Mais vous avez des peuples, des têtes brûlées qui quittent leur continent pour venir arracher le continent des autres. Comme si leur continent ne leur suffit pas. Dieu a donné le continent de chacun. Et je rappelle, les Noirs sont, nous sommes les aînés de l'humanité. Nous sommes les aînés. En fait, ça c'est la science. Scientifiquement, les Noirs sont les plus anciens. Je n'ai pas dit les premiers. Je n'emploie pas le terme premier. C'est vrai que ça revient un peu au même, mais il y a une nuance, une petite nuance.
Le plus ancien ne veut pas dire le premier. Ne veut pas dire le premier. Le plus ancien ne veut pas dire le premier. Peut-être que, parce que c'est les découvertes scientifiques, ça peut changer d'un jour à l'autre. On peut faire une nouvelle découverte et découvrir que l'homme, le premier homme, n'était pas noir. Voilà. Donc, la science évolue, ça bouge. La science n'est pas figée. Les découvertes scientifiques ne sont pas figées. On sait pourquoi je préfère employer le terme l'homme le plus ancien. L'homme le plus ancien serait noir. Donc, et l'homme serait parti d'Afrique. Donc, voyons, on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça ne donne pas le droit aux autres de venir nous arracher notre continent, puisque l'homme est parti de l'Afrique et après, il y a eu changement de couleur. Chacun a eu son continent. Chacun a eu son continent. Alors, pourquoi vient-il arracher les continents des autres? C'est comme si votre frère, vous êtes né dans une famille, mais après, chacun fait sa vie. Papa, par exemple, a donné des terrains. Et après, il y a eu succession là, des ça c'est ton terrain, toi c'est ton terrain, ça c'est ton terrain. Et puis, le petit frère, il vient et dit, comme il a bien réussi dans la vie, il est devenu plus riche, il a plus de relations, il décide d'arracher les terrains aux autres frères. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ce que font les Occidentaux et les Arabes. C'est ce que font les Occidentaux et les Arabes. Ils vont dans tous les continents des autres, ils leur arrachent leur terre, ils leur arrachent leurs terres. C'est ce que font les Arabes et les Occidentaux. Et ils le font surtout sur le continent américain et en Afrique. Voilà les deux continents. Et l'Océanie. Et l'Océanie. Ils arrachent les... Regardez, l'Océanie, c'était les Noirs qui étaient... Regardez les Papouasies, Nouvelle-Guinée, tout ça. Les aborigènes. Regardez, les deux peuples qui font ça, ce sont les Occidentaux et les Arabes. Les Occidentaux et les Arabes qui vont sur les terres des autres pour arracher leurs terres. Principalement les deux peuples. Donc, on est fatigué de ça. Que des gens quittent leur continent pour venir nous arracher nos terres. On est fatigué. Moi, je suis d'accord avec ce report. On est fatigué de fausses élections là. Ce sont de fausses élections qu'on organise partout. On triche, après on met des gens, on met des pions des puissances. Ce sont des pions des puissances qu'on va placer. Moi, je suis très fâché contre Ousmane Sonko. Sa sortie qu'il a faite tout récemment à l'égard de Ibrahim Traoré Ibrahim Traoré du Burkina. Il donne des leçons, il veut donner des leçons, son avocat. Mais si son avocat, de toutes les façons, je vais réserver une vidéo à ça, à Ousmane Sonko, et qu'il n'aille pas donné de leçons à Ibrahim Traoré. On tue des Burkinabés depuis des années, Le terrorisme, des militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Et vous avez des avocats comme ça, des faux activistes du Burkina Faso qui dénoncent les militaires parce qu'ils veulent faire revenir la France. C'est tout. Et Ousmane Sonko fait leur jeu. Donc on lui a demandé de dire ça, Ousmane Sonko. On lui a demandé de faire cette sortie par rapport à Ibrahim Traoré. On lui a demandé. Si ce n'est pas Oziwa, si ce n'est pas George Soros, c'est la France qui lui a demandé de faire ça. Il y a deux. Si ce n'est pas George Soros, parce que Ousmane Sonko, il est soutenu par Oziwa. Derrière Ousmane Sonko, c'est le milliardaire états-unien George Soros, d'origine hongroise. C'est Oziwa. Si vous regardez, même au Sénégal, je pense qu'on a suspendu une fois l'ONG de... Oziwa, c'est une ONG de George Soros qui fait la promotion de la démocratie, blablabla, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez Ousmane Sonko, vous voyez, ils font le parc de Pastef, ils sont très démocratiques, l'état de droit. Derrière eux, vous avez George Soros. Derrière eux, il y a George Soros, les États-Unis. Et maintenant, il semblerait même qu'il y a aussi le Qatar. Parce qu'il y a un député sénégalais, il s'appelle bien, c'est Mata Diop, qui aurait dit que le parti d'Ousmane Sonko, avant qu'on ne suspende le parti d'Ousmane, recevait des fonds du Qatar. Et en retour, le Qatar lui a demandé, en cas de victoire, de changer les contrats gaziers. Vous savez, présentement, les contrats gaziers sont favorables à la France. Les contrats gaziers et pétrole sont favorables à la France. Donc, il semblerait, je dis, c'est ce... Non, moi, je lis ça dans les journaux sénégalais. Ça, moi, je n'invente pas les choses. Je lis ça dans les journaux sénégalais, dans les médias sénégalais. Il y a Canal. Moi, quand je suis les chaînes de tous les pays et j'écoute. Ça, j'invente pas ça. J'invente pas ça. Il y en a marre. Le mouvement, il y en a marre. Je pense qu'on a suspendu Oziwa au Sénégal, sous Macky Sall. Parce que semblerait-il, Y en a marre recevait des fonds de cette ONG. Et cette ONG, c'est George Soros, les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont derrière tout ça. Et le Qatar.
Nous, on ne veut pas. On veut pas. Vous voyez, c'est toujours les mêmes gens. Les Occidentaux, les Arabes. Les Occidentaux, les Arabes qui nous pourrissent la vie en Afrique. Les Occidentaux, les Arabes nous pourrissent la vie dans notre continent. Ils ne savent pas rester tranquilles chez eux. Ouais, même nos partis sur lesquels on compte. Même nos propres partis sur lesquels on compte. On dit le PASTEF, le PASTEF, le PASTEF. On compte dessus. Mais au fond, voilà les petits secrets qui sortent. Voilà les petits secrets. On ne sait même pas. Quand je dis tout ça, les élections là, ce n'est pas la peine. Les opposants que vous voyez d'une manière ou d'une autre, ce sont de faux opposants. Il y a quelqu'un qui les finance parfois, toujours. Il y a toujours une main étrangère. Et parfois, ce sont ces deux mains-là, les Occidentaux ou les Arabes. Les Occidentaux ou les Arabes. C'est triste. Je reviens sur la théorie des cheveux. Vous voyez? Le rapport de force est favorable à ceux qui gardent leur poil. Vous avez deux opposants qui sont dans le même parti, Ousmane Sonko et son second, Bassirou Diomaye Faye. Diomaye Faye, il est sérère. Il est sérère, il est de l'ethnie du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Donc Diomaye Faye serait sérère. Donc, ça ne veut pas... Il y a des gens qui ont la tête nue, des politiciens qui sont libres. Mais je vous ai dit, quand vous voulez toujours, on compare des gens qui sont dans la même situation. Il faut toujours, on compare, dans la théorie des cheveux, on compare toujours les gens qui sont dans la même situation. Quand c'est... Voilà, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est en prison et quelqu'un qui est libre. Ils ne sont pas dans la même situation. Vous ne pouvez pas comparer un footballeur et un mathématicien. Ils ne font pas la même chose. Ils ne font pas la même chose. Voilà, on compare. Vous avez deux gens qui sont dans le même parti, en tout cas qui font de la politique, et qui sont en prison. Qui sont en prison. Ousmane Sonko et son adjoint. Finalement, c'est la candidature de son adjoint qui est passée. Parce qu'il a gardé ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Voilà. Le rapport de force est toujours favorable à ceux qui gardent à la longue. À la longue, je dis bien avec le temps. Celui qui garde ses poils va gagner. C'est un plus. C'est un plus. Dieu n'a pas donné ça gratuitement, qu'il faut les déchirer. La nature ne vous a pas donné les yeux pour que vous les enleviez et vous les jetez. Quand même, la nature ne vous a pas donné les oreilles pour que vous les enleviez. Non, ils ont un rôle. Tout a un rôle. Tout a un rôle. Ce doigt, il a un rôle. Celui-ci, il a un rôle. Il a un rôle. Il a un rôle. Il a un rôle. Mes yeux, ma bouche, mon nez, tout a un rôle. La lune, le soleil, tout a un rôle. Même la terre, le sol sur lequel nous marchons a un rôle. Nous, contenir, marcher sur ça, c'est son rôle. Nous donner de la nourriture, nous donner des matières premières. C'est ça leur rôle. Tout a un rôle. Et vous avez deux prisonniers. Ousmane Sonko et son adjoint. Les deux ont déposé la candidature. C'est son adjoint qui a eu la chance. C'est son adjoint qui a été retenu. C'est sa chance. Peut-être qu'il y a eu corruption, j'en sais rien. Mais les faits sont là, c'est que celui qui n'a pas de cheveux, qui a la tête rasée, sa candidature n'a pas été retenue. Et celui qui a gardé ses poils, sa candidature a été retenue. Les faits sont là. Les faits sont là. Donc, si on va faire le portrait physique de chacun, on va dire, il y a un qui est le président du parti, qui est à la tête du parti, il n'a pas de poils, sa candidature a été rejetée, il est en prison, son adjoint, l'adjoint du parti, lui aussi il est en prison, mais là, si on fait le portrait physique, eh ben on va noter ça. Donc, la chance est du côté, avec le temps, ceux qui gardent leur poil ont plus de chance avec le temps. La chance est de votre côté. C'est comme ça. La chance, le rapport de force, tout ça avec le temps sont favorables à ceux qui gardent leur poil. C'est tout. Et pourtant, j'ai fait plus de 15 vidéos, même dans les comptes passés qu'on a supprimés. J'ai fait plus de 15 vidéos pour interpeller Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il faut garder tes cheveux. Ousmane Sonko, il faut garder ta barbe. Je ne sais même pas. Et les vidéos là ont eu beaucoup de vues. Parfois 30 000 vues. 30 000 vues. Je ne sais même pas s'il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a pu souffler ça. Eh bien voilà, aujourd'hui, les faits me donnent raison. Les faits me donnent raison. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur Ousmane Sonko quand l'affaire Adji Sarr a commencé. L'affaire de viol. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des vidéos sur Ousmane Sonko pour l'interpeller de garder ses cheveux, de garder sa barbe, de garder sa moustache. Et parfois même, j'ai dit que s'il ne veut pas garder de cheveux, il peut garder au moins la moustache et la barbe. Comme Kémy Séba. Eh bien, jamais, personne ne lui a soufflé ça. Eh bien voilà, aujourd'hui, 3 à 4 ou 5 ans. Parce que je pense que l'affaire Adji Sarr, ça a commencé en 2019.
5 ans après, les faits me donnent. Même son adjoint le bat. Même son adjoint est candidat. Son adjoint, Ousmane, et les deux sont en prison. Les deux. Ça marche, la théorie des cheveux. Ça marche. Vous voyez, Poutine traîne. La guerre en Ukraine, il traîne. Parce que Zelensky a gardé ses cheveux, sa moustache et sa barbe. C'est tout. C'est Zelensky qui fait ça traîner. En plus, c'est un juif. Hein. Zelensky, c'est un juif. Ils connaissent. Ils ont le Talmud, ils ont la Torah. Ils connaissent des choses comme ça. Très bien. C'est un juif. Vous voyez pas que les plus forts de la planète sont les juifs. Les plus forts de la planète sont les juifs. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Les plus forts de la planète sont les juifs. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Ceux qui commandent cette planète, qui commandent l'Occident, c'est les juifs. Regardez comme Israël a le droit de faire tout ce qu'il veut. Ce sont les juifs. Et d'ailleurs, même, la dernière élection au Canada, Justin Trudeau, il avait un opposant. Sauf que les gens, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas. Prenons d'abord Lula au Brésil. Lula a battu le président sortant. Lula a gardé ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Lula a battu. Multiplier des exemples. Elle marche, la théorie. Elle marche tellement. Le rapport de force est favorable à ceux qui gardent leur poil. Si vous êtes dans un domaine avec quelqu'un, si vous êtes dans le même domaine, en tout cas, si vous êtes en concurrence, vous gardez vos poils, vous allez le battre au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, vous allez le battre. Soyez-en sûrs. Ne traînez même pas, ne doutez même pas un seul instant. Un seul instant. Je dis, et surtout, si vous êtes du bon côté. Je parle aussi de la mission. Je n'ai pas dit que si vous êtes par exemple du mauvais côté, vous tuez tout le monde et puis vous gardez, les gens, c'est ça. Si on sait que vous êtes un criminel, tout le monde vous tuez tout le monde, on ne va pas vous voter. Mais il faut être quand même un peu sérieux, juste dans ce que vous faites. Voilà. Avec le temps, le rapport de force vous sera favorable. J'ai donné Lula abattu. Je vous ai donné Justin Trudeau au Canada. Il avait un opposant qui avait de très longs cheveux, moustache et barbe. Dès que la campagne a commencé, Justin Trudeau a gardé Justin Trudeau, le premier ministre canadien que vous voyez là, pendant la campagne, il a gardé ses poils. Cheveux, moustache, barbe. C'est quand il a gagné qu'il a rasé. Justin Trudeau, c'est quand il a gagné qu'il a rasé ses... Et regardez même l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui, c'est la catastrophe. Depuis qu'on a mis un premier ministre, un chancelier qui se rase trop. Regardez aujourd'hui, rien que le gaz russe a fait tomber l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui est tombée. Même les gens défilent là-bas pour demander le départ du chancelier, alors que Angela Merkel, l'Allemagne se portait bien. Vous allez me dire, mais l'Allemagne n'est pas le seul pays qui a perdu du gaz, n'a pas de l'énergie. En France aussi. La France a perdu 3 pays, je vous préviens, 4 pays même. L'Allemagne a perdu seulement le gaz russe. C'est tout. Le gaz russe. Regardez son premier ministre qui a fait tomber. Il se rase trop. C'est vrai, il est chauve, mais il n'est pas comme l'ancien premier ministre français. La France avait un ancien premier ministre qu'on appelait Jean Castex. Lui, il gardait tous ses cheveux. Il était chauve, mais il gardait tous ses cheveux. Il était chauve ici. Mais regardez le chancelier allemand. Il est chauve, mais il se rase trop. Regardez la situation de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ce qu'on n'a pas vécu à cause du gaz russe. À cause du gaz. Mais la France a perdu 4 pays. La France a perdu le Mali. La France a perdu le Niger. La France a perdu le Burkina. La France a perdu la République centrafricaine. La France a perdu 4 pays en Afrique. Vous voyez, Macron a ses cheveux. Mais la France, on ne ressent pas ça en France. On ne ressent pas ça en France. Vous avez vu, Macron a ses cheveux. Vous voyez la différence? Allez voir les chiffres. L'Allemagne est en récession aujourd'hui. L'Allemagne est en récession, alors que la France n'est pas en récession. La France a perdu 4 pays en Afrique. C'est beaucoup. C'est plus que le gaz que l'Allemagne a perdu. C'est plus que le gaz. En plus, ça a été remplacé par le gaz de schiste des États-Unis. L'Allemagne a rapidement fait des partenariats avec d'autres pays pour avoir de l'énergie. Regardez, le pays est en récession. Il y a toujours un plus. Dieu n'a pas donné ça pour rien. Si vous jouez, les Africains jouent avec les poils. Les Africains jouent avec les poils. Ils jouent avec les cheveux. Des femmes jouent avec les perruques, etc. Nous serons toujours en bas. Vous n'avez pas remarqué que tous ceux qui nous dominent ont des cheveux? Tous ceux qui nous dominent ont des cheveux. Les Marocains ont des cheveux. Les Algériens ont les cheveux. Les Tunisiens ont les cheveux. Tous ceux qui nous dominent, les Indiens, les Chinois ont des cheveux. Mais en Afrique, vous voyez au Cameroun, on rase tout le monde, on rase les enfants aussi. On rase. Heureusement
que les jeunes sont en train de comprendre peu à peu. J'ai vu la canne. La plupart des joueurs, en tout cas, ont des cheveux et la barbe. La canne qui est en train, la plupart. Ça va venir. Les Africains vont comprendre le rôle des poils. Ils vont comprendre. Ça viendra peu à peu. Vous voyez, il a fini par battre son propre maître, Bassirou Diomaye Faye, son patron. Il a battu Ousmane Sonko, alors que ce n'était pas lui qui devait être candidat. Vous voyez, avec le temps, le rapport de force est favorable à ceux qui gardent leur poil. Si vous êtes dans une situation, dans une rivalité, dans un combat avec quelqu'un, gardez vos poils. Gardez vos poils et faites ce qui est juste. Avec le temps, vous allez le battre. Vous allez le battre, ne vous en faites pas. Et je n'ai pas dit que quelqu'un qui a des poils, on ne peut pas le tuer. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais... On tue tout le monde. Que vous ayez des cheveux, vous n'avez pas de cheveux, on vous tue. Mais il y a même une très grande différence. Même dans la mort, il y a une très grande différence. Même dans la mort, quelqu'un qui meurt avec les cheveux sur la tête, quelqu'un qui meurt avec ses poils, il sera une star. Regardez Patrice Lumumba, regardez Thomas Sankara. Tous ont été tués, mais aujourd'hui, tout le monde parle d'eux. Mais je vous donne des gens aussi qui ont été tués, mais qui avaient la tête. Prenons Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, qui parle de lui, alors qu'il a sauvé le Congo. Quand il a chassé Mobutu, les Congolais ont dit Jésus, le sauveur, Moïse. C'est comme ça qu'on l'a appelé Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, qui parle de lui au Congo? Qui parle de lui au Congo? On vous dit qu'on célèbre même plus Mobutu que lui. Alors que lui, il a chassé Mobutu pour libérer les Congolais de Mobutu. Aujourd'hui, au Congo, on célèbre plus Mobutu que Laurent Désiré Kabila qui a chassé Mobutu pour libérer les Congolais. Tête rasée. Qui parle de Gandhi? Gandhi aussi a été tué. Qui parle de Gandhi? Ah, non, comparez Gandhi et Martin Luther King. Dites-moi, comparons Gandhi à Martin Luther King. On parle plus de qui à travers le monde? À travers le monde, on parle plus de qui? De Martin Luther King. Il est mort avec ses cheveux. Donc même dans la mort, il y a une différence. Même dans la mort, il y a la différence. Quelqu'un qui meurt avec ses cheveux et quelqu'un qui meurt sans cheveux, même après, il y aura une différence. Voilà, c'est tout. Le rapport de force est favorable à ceux qui gardent leur poids. Je voulais encore insister sur ça. Il faut que les Africains apprennent à garder leurs cheveux et que les femmes cessent de porter les perruques. On ne va plus nous dominer. En plus, nous sommes musulmans et chrétiens. Nous devons lire nos textes sacrés. La Bible, le Coran. Chaque Africain doit lire ça. Et de préférence quand il est enfant. De préférence avant l'âge de 12 ans, de 15 ans. Chaque Africain, s'il est musulman, il doit lire tout le Coran. Déjà, tant mieux pour les musulmans, parce que les musulmans le font depuis qu'ils sont tout petits. Ils lisent le Coran, ils récitent ça. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, les plus forts d'Afrique sont musulmans. Les plus forts de l'Afrique sont musulmans. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et il faut que les chrétiens le fassent aussi. Les enfants chrétiens doivent lire, au moins, même s'ils ne peuvent pas lire toute la Bible, il y a des livres dans la Bible qu'ils doivent lire. Les enfants africains de culture chrétienne, avant l'âge de 15 ans, ils doivent lire la Bible, au moins 10 livres de la Bible. Comme ça, quand ils vont grandir, ils vont devenir des génies. Enfin, les Juifs, ils lisent la Torah. Hein? Les Juifs que vous voyez là, les Juifs, ils lisent la Torah depuis qu'ils sont tout petits. Vous n'avez pas vu, tous les plus grands génies au monde sont les Juifs. La plupart des génies sont des Juifs. Ils lisent la Torah, leur Bible là, depuis qu'ils sont tout petits. Comme les musulmans. Les Juifs lisent ça avant l'âge de 10 ans. Avant l'âge de 10 ans, les Juifs lisent la Bible. Leur Bible, la Bible juive. Donc les Africains doivent faire ça. Nous avons la solution entre nos mains pour libérer l'Afrique. Nous avons la solution entre nos mains. Nous avons les cheveux et nous avons les textes sacrés. Nous devons garder nos cheveux et lire les textes sacrés. De préférence quand on est bébé. C'est-à-dire avant l'âge de 13 ans. Avant l'âge de 13 ans, il faut que chaque Africain lise les textes sacrés. Chacun dans son coin. Celui qui est musulman doit lire le Coran. Celui qui est chrétien doit lire la Bible. Les gens là ne vont plus. Ils nous ont battus parce qu'on n'était pas musulmans. C'est tout. Il faut bien comprendre ça. Ils nous ont battus parce qu'on n'était pas chrétiens. Les Arabes nous ont battus parce qu'on n'était pas musulmans. Les Européens nous ont battus parce qu'on n'était pas chrétiens. Et ça se vérifie. Moi, je donne des exemples concrets. Moi, je mets les gens au défi. Allez prendre n'importe qui vient discuter avec moi. Il ne va pas s'en sortir, je vous ai dit ça. Ils ne vont pas tenir 30 minutes. Ils ne vont pas tenir 30 minutes avec moi. Allez prendre qui que vous voulez. Ça s'est vérifié. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Éthiopie avait le christianisme et l'islam.
L'Éthiopie, c'est le seul pays de la planète qui n'a pas été colonisé. L'Éthiopie était déjà chrétienne. Donc ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. Comment comprendre qu'on ait colonisé toute l'Afrique, sauf l'Éthiopie? Parce que l'Éthiopie avait le christianisme. Bon, toute chose, il faut du temps. Même si les Européens, ça a plus de 1500 ans, le christianisme. Ça a plus de 1500. Le Brésil, ça a plus de 400 ans. Aux États-Unis, plus de 400 ans. En tout cas, dans ces pays, la majorité, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres pratiques. Même au Brésil, il y a le vaudou, des choses comme ça. Mais les Brésiliens ne pratiquent pas majoritairement le vaudou. Les Brésiliens sont majoritairement catholiques. Les chiffres sont sur Google. Ça, je vous envoie sur Google parce que c'est plus facile. Les chiffres sont sur Google. Les Brésiliens ne pratiquent pas en majorité le vaudou. Regardez la statue de Jésus à Rio de Janeiro. Il n'y a pas une statue de vaudou comme ça au Brésil qui domine le Brésil. Il n'y a pas une statue de vaudou comme ça au Brésil. Il n'y en a pas. La statue la plus géante du Brésil, c'est la statue de Jésus. Les Brésiliens sont majoritairement catholiques. Donc, le Brésil, ça fait près de 4 siècles, 5 siècles. Donc, en toute chose, il faut du temps. Chez nous, dans nos pays, là, le christianisme n'a pas 200 ans. Le christianisme n'a pas 200 ans. Alors qu'en France, il a plus de 1500 ans. Alors qu'en Espagne, il a plus de 1000. Aux États-Unis, il a près de 500 ans. Au Royaume-Uni, il a plus de 1500 ans. En toute chose, il faut du temps. Il faut du temps. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut que nos enfants lisent le Coran, la Bible, quand ils sont enfants, avant l'âge de 15 ans. Comme ça, d'ici 25 ans, ça va les transformer et ils seront des grands génies. Regardez Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il fait Facebook à 19 ans. Il fait Facebook à 19 ans. Je vous ai dit, les Juifs lisent la Torah avant l'âge de 10 ans. Les Juifs lisent la Torah avant l'âge de 10 ans. Avant l'âge de 10 ans, donc dans 5, 20 ans. C'est pourquoi vous voyez, les Juifs sont les meilleurs. Toutes les plus grandes théories, la majorité des plus grandes théories sont des Juifs. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez, prenons... Bon, je sais, les prix Nobel, on peut les critiquer. Ils sont politiques, c'est des sélections. On sait, les Chinois sont très brillants, mais ils n'ont pas de prix Nobel. Mais bon, à l'heure actuelle, quand même, les prix Nobel les plus sont juifs. Et vous n'allez pas me dire que leurs théories sont fausses. Leurs théories ne sont pas fausses. C'est vrai qu'ils trichent. Dans les prix Nobel, on triche. C'est politique. Mais les théories, quand même, de ces gens-là ne sont pas fausses. Elles ne sont pas fausses. Les théories de physique, là, que moi-même j'enseigne, ne sont pas fausses. On tire les avions, on tire les missiles avec ça, la théorie balistique, on tire. Ça, c'est des... Ouais, c'est comme ça. Donc, en toute chose, il faut du temps. Chez nous, ces choses-là, à l'exception de l'Éthiopie, l'Éthiopie, c'est un cas particulier. Et j'ai déjà répondu à la question de l'Éthiopie depuis pourquoi l'Éthiopie est dans cette situation. Chez nous, le christianisme, par exemple, n'a pas 150 ans. Au plus 200 ans. Donc, en toute chose, il faut du temps. Il y en a qui vont dire, ah ben, il y a beaucoup d'églises. Je vous ai dit que les plus forts d'Afrique sont musulmans. L'homme le plus riche d'Afrique est musulman. Il a lu le Coran depuis qu'il est tout petit. En tout cas, quand vous le voyez à la télé, il vous dit, Inch'Allah, Aligo Dangote. Il dit ça. Maintenant, s'il fait d'autres choses, ça, j'en sais rien. Mais officiellement, il est musulman. On le voit quand il y a Tabaski, il va à la mosquée. Ceux qui libèrent l'Afrique, Assimi Goïta, sont musulmans. Les plus grands génies africains, les plus grands intellectuels africains sont musulmans. Cheikh Anta Diop était musulman. Son fils l'a dit dans les interviews. Son fils, Massamba Diop, l'a dit. Les plus grands scientifiques africains sont musulmans. En tout cas, le plus connu, Cheikh Modibo Diarra, est musulman. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, nos enfants doivent lire ces textes sacrés. Et avec le temps, ça va porter du fruit. Quand vous lisez ça avant 15 ans, d'ici 25 ans, 30 ans, vous deviendrez un génie. Vous allez inventer des choses. C'est comme ça. On va continuer. Donc voilà, les Africains ont les solutions à leurs problèmes. Dieu a donné toutes les solutions. Vous allez me dire que, ah ben on a, mais non, de grâce, gardez ça pour vous. En France, il y a le christianisme en France depuis plus de 1500 ans. Chez nous, un pays comme le Cameroun, le christianisme n'a même pas 150 ans. Il ne faut pas mélanger tout. Les gens qui viennent vous dire, ben, vous avez beaucoup d'églises, ça ne marche pas. Ils ne savent pas réfléchir. Apprenez à réfléchir. Et venez débattre avec moi. Moi, j'invite les gens au débat dans ces questions-là. Mais ils n'osent même pas. Ils n'ont pas le courage de débattre avec moi. Il n'y a même pas un qui a le courage de prendre sa caméra et se placer en face et me répondre. Il n'y a pas un. Parce qu'il sait qu'il ne tiendra pas 5 minutes sur un plateau avec moi. Ayez votre... Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, prenez votre courage. Invitez-moi à un débat. Prenez votre courage. Prenez votre caméra, placez-vous en face, répondez-moi. Ils n'ont pas le courage. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Les Africains ont les solutions à leurs problèmes. Dieu nous a donné les solutions. Nous avons les textes sacrés et nous avons nos poils. Quand on va les garder, plus les études que nous faisons,
plus personne ne pourra nous dominer. Il y en a qui vont venir vous dire parce qu'on n'avait pas de conscience historique. On n'avait pas de conscience historique, c'est pourquoi ils nous ont battus. Donc, ils ont battu tous les peuples de la planète, donc ils n'avaient pas de conscience historique. Même les Chinois ont été battus, les Japonais ont été battus par les Européens. Donc, ces peuples n'avaient pas de conscience historique. Il y en a qui viennent vous dire des conneries comme ça. Non, nous, ils ne peuvent pas nous battre aujourd'hui parce que nous avons atteint la maturité de conscience historique. Que nous sommes conscients de notre passé, nous sommes conscients de notre histoire. Et les peuples, les Européens ont battu tous les peuples, je vous avertis. Donc vous voulez me dire que les Japonais, les Chinois, pour ne citer que les deux là, les Indiens, n'avaient pas de conscience historique, n'étaient pas matures, ils ne connaissaient pas leur passé. Mais les Européens pourtant les ont tous battus. Il y en a qui vont venir dire qu'ils nous ont battus parce qu'on n'était pas prêts. Et bon, les autres peuples alors n'étaient pas prêts. Les Japonais n'étaient pas prêts, dites-moi. Les Chinois, je vous rappelle que ceux qui ont fabriqué la boussole, c'est les Chinois. Donc les Chinois étaient même prêts à faire le tour du monde. Ils ont renoncé à faire le tour du monde, les Chinois. Donc ça veut dire que les Chinois étaient prêts pour conquérir la planète, mais ils ne l'ont pas fait. Mais les Occidentaux les ont battus. Donc les Occidentaux ne nous ont pas battus parce que nous n'étions pas prêts. C'est parce qu'on n'avait pas le christianisme et les Arabes sont parce qu'on n'avait pas l'islam. Donc c'était ça leur mission, nous apporter le christianisme et nous apporter l'islam. Mais aujourd'hui c'est fait. Aujourd'hui c'est fait, c'est pourquoi vous voyez, ils ne peuvent plus nous battre. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous battre. C'est à nous de prendre conscience de ça. Que nous avons des forces avec nous, sur nous, nos cheveux, notre passé, nos poils, les textes sacrés et faire des études, on va s'en sortir. Je reviens sur le Sénégal. Mon message au président Macky Sall. Moi, je ne veux pas, j'aurais souhaité franchement que Bassirou Diomaye Faye passe. Mais avec la sortie d'Ousmane Sonko, je suis fâché contre cela. Avec la sortie d'Ousmane Sonko contre Ibrahim Traoré, je suis fâché. Je suis tellement fâché. Quand des jeunes soldats comme ça prennent leurs responsabilités pour défendre leur pays, tu viens lui demander des endocolons, des traîtres au service de l'impérialisme. L'avocat là, qui sont là, ils passent tout le temps à critiquer les autorités militaires. Mais on ne les a pas vus critiquer les civils qui étaient là. On ne les a pas vus critiquer les civils qui étaient là avant qu'eux. Quand il y avait le terror, on tuait, on ne les a pas vus. Mais c'est quand les militaires arrivent, qu'ils chassent la France, qu'ils chassent les Occidentaux, que vous voyez des avocats se lèvent pour dire que, eh ben non, mais non. Bien fait. Donc franchement, je suis très fâché contre Ousmane Sonko. J'aurais souhaité que Bassirou Diomaye Faye gagne. Mais je ne suis plus d'accord avec ça. Parce que c'est que derrière eux, c'est Oziwa, ces gens se ressentent les États-Unis. Et moi, je préfère même encore la France aux États-Unis. Je vous dis ça. Si j'ai le choix, France, États-Unis, moi je choisis la France. Je ne peux pas choisir les États-Unis. Ils vendent les armes. Ils ont la NRA, ils ont une philosophie. Chaque citoyen doit avoir les armes. Chaque citoyen, c'est dangereux. Un pays comme ça est très dangereux. Un pays comme ça est très dangereux qui répand les armes. Regardez partout les États-Unis il y a les armes, les armes, les armes. Regardez tout le continent américain, l'Amérique latine. C'est déversé d'armes, on tue les gens là-bas. Il y a des gangs partout, partout. Ce sont les États-Unis qui déversent les armes là-bas pour les vendre. Parce qu'eux, ils vendent leurs armes. Un pays comme ça, où ils veulent que chaque citoyen ait des armes, c'est un pays dangereux. Votre enfant, si vous faites l'erreur, il va trouver une arme dans votre maison. Même votre enfant peut vous buter. On ne bute pas les gens aux États-Unis. Vous prenez les enfants qui vont ils prennent l'arme de leur papa, ils vont en classe, ils tuent tous leurs amis. Vous acceptez un pays comme ça? Les États-Unis sont très dangereux. Moi, c'est pourquoi je ne veux plus des États-Unis en Afrique. Moi, je tolère la France. Si j'ai le choix, on me demande de choisir, je prends la France, je ne prends pas les États-Unis. Un pays qui vend des armes, qui a une philosophie des armes. Je peux pas. Regardez tous les pays anglophones. Regardez combien des armes qui circulent là-bas. On tue des chanteurs comme un jeu. Même des chanteurs, regardez en Afrique du Sud, comment on a tué le reggae man là une fois. Regardez, même on tue des chanteurs comme un chanteur seulement. Comme un jeu comme ça, on t'agresse, on te tue tôt. Parce que les armes, c'est la philosophie des États-Unis. Regardez, au Sud-Soudan. Sud-Soudan, les États-Unis ont aidé le Sud-Soudan à prendre son indépendance du Soudan. Mais après, ils les ont laissés se massacrer, près d'1 million de morts. Qui a livré les armes? Qui a vendu les armes? Qui a vendu les armes au Sud-Soudan pour qu'ils se massacrent? Ils ont pris leur indépendance en 2011, n'est-ce pas? 2011, le Sud-Soudan. La même année après l'indépendance, les deux camps, Riek Machar et le président Salva Kiir, ne se sont pas entendus. Qui leur donne les armes? Ça a donné 1 million de morts. Même Omar el-Béchir n'a pas tué les Sud-Soudanais comme ça. Même Omar el-Béchir n'a pas tué les Sud-Soudanais comme ça. Les États-Unis les ont laissés se massacrer.
1 million de Sud-Soudanais ont été tués. Parce que ça fait le commerce, ils vendent leurs armes, leurs armes. Un pays comme ça, regardez le Libéria, regardez Sierra Leone. Partout, il y a des armes dans ces pays. Même la France donne des armes, je suis d'accord. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La France a donné des armes à la rébellion. Ils ont renversé Gbagbo. Mais quand Alassane Ouattara est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il a récupéré toutes les armes. Il a menacé tout le monde, Alassane Ouattara. Il a récupéré toutes les armes. En Côte d'Ivoire, les armes ne circulent pas comme ça. Ne circulent pas comme ça comme dans les pays anglophones ou dans les régions au Moyen-Orient où il y a les États-Unis. Vous allez voir, les États-Unis, donc tout le monde est en danger où il y a les États-Unis, je vous dis. Tout le monde est en danger avec leur fausse politique des armes là. Je ne veux pas d'eux et je ne veux pas des candidats comme du PASTEF au Sénégal. Parce que derrière eux, c'est George Soros, c'est Oziwa. Et en plus, on vous dit même qu'il y a le Qatar. Parce qu'ils veulent changer. Président Macky Sall, de grâce. Président Macky Sall, de grâce, faites venir Poutine. Faites venir Wagner. Bon, comme Wagner a changé de nom, on va appeler Africa Corps. Faites venir, profitez de cette occasion-là. Vous faites venir Wagner au Sénégal. Moi, je vous soutiendrai. Je soutiendrai Macky Sall. Président Macky Sall, moi, je vous soutiendrai. Faites venir Wagner, faites venir Africa Corps au Sénégal. De grâce. Moi, je vous soutiendrai et il n'y aura pas d'élection et vous allez rester là-bas jusqu'à ce qu'on va chasser tous les Occidentaux. Jusqu'à ce qu'on va chasser tous les Occidentaux. Il n'est pas normal que Macky Sall parte comme ça et il laisse le Mali, le Burkina dans cette situation. Vos propres frères noirs sont obligés d'aller chercher le soutien chez les Arabes. Vos propres frères noirs. Regardez, le Niger est obligé de partir en Libye pour chercher une issue. Avoir une sortie sur la Méditerranée. Le premier ministre du Niger est parti voir Khalifa Haftar. C'est la Russie qui le lui a demandé. Parce que vous, les Noirs, vous n'arrivez pas à être solides, à aider vos frères. Dans la CEDEAO, vous êtes encore plus méchants envers vos frères que... Parce que vous soutenez les autres des Occidentaux. Mais c'est pas normal. Macky Sall, de grâce, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Donne un port au pays de l'AES. Fais entrer le Sénégal dans l'AES. Profite de cette occasion, pas d'élection. Fais venir Poutine. Moi, Simon Paul Bamboun-Dobo, ministre de la Défense de l'Afrique, je vais te soutenir, Macky Sall. Peu importe tout ce que tu as fait, je vais te soutenir. Même si les Occidentaux te sanctionnent, ils arrachent tes biens que tu aurais aux États-Unis ou en France. Nous, on va cotiser, on va te rembourser cet argent-là. Je vais appeler dans mes chaînes, dans mes comptes, on va cotiser 1000 francs CFA, 1000 francs CFA, tout l'argent que les Occidentaux vont t'arracher là. Nous, on va te le redonner. On va te le redonner. Il n'est pas normal que les Noirs ne peuvent pas aider leurs propres frères noirs qui veulent se libérer. Mais ils sont obligés d'aller traiter avec le Maroc. Regardez, l'AES est obligé d'aller traiter avec le Maroc. Obligé d'aller traiter avec la Libye. Alors que vous avez vos propres frères noirs qui ne peuvent pas vous aider à vous libérer. Parce qu'ils préfèrent traiter avec les Occidentaux. Ils sont sous la botte de l'Occident, la CEDEAO. Aujourd'hui, ce sont les autres qui seront bien vus. Le Maroc sera bien vu. Les Maliens vont dire, oh, ben je préfère traiter avec le Maroc. Mes propres frères de couleur ne nous aident pas. Ils nous diabolisent dans tous les médias. Vous voyez tous les Africains qui passent dans les médias, les Noirs, ils diabolisent le Mali, ils diabolisent le Burkina, ils diabolisent le Niger. Leurs propres frères. On est obligé d'aller... Poutine n'a pas le choix. Poutine ne va pas aller faire la guerre dans tous les pays pour nous libérer. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre nos responsabilités. Il a déjà aidé, voilà, il fait tout. Poutine se bat pour nous libérer, pour libérer le peuple noir. Mais il faut aussi que les Noirs fassent un effort. Les présidents noirs doivent prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, l'AES cherche le port du Maroc. Le port du Maroc, ce sont les Arabes qui vont venir nous aider. Et bien, vous connaissez les contrats. Ils vont demander quelque chose en retour. Vous connaissez. On est obligé de passer par la Libye. Le Niger est obligé de... Il n'initie pas. Alors que vous avez vos propres frères noirs. On peut passer par le Nigeria, on peut passer par la Côte d'Ivoire, on peut passer par le Togo, on peut passer par le Bénin, par le Sénégal, Non, parce que les Noirs ont peur de prendre leurs responsabilités. C'est pas normal. C'est pas normal. Président Macky Sall, nous ne voulons pas des États-Unis au Sénégal. Je sais qu'ils sont déjà là-bas avec leur service secret. On sait ça, on sait ça. Nous ne voulons pas des États-Unis au Sénégal. Un candidat de George Soros ne doit pas gagner une élection au Sénégal. Moi, je dis non.
un candidat de George Soros ne doit pas gagner des élections au Sénégal. Je préfère encore la France si j'ai le choix. Si j'ai le choix, je préfère la France aux États-Unis. Je vous ai donné les raisons. Moi, ils sont plus dangereux. Je n'accepterai pas que dans nos pays, chaque citoyen ait une arme. Et ça, c'est la politique des États-Unis. Ça sera dangereux, vous allez voir. Regardez au Proche-Orient, tout le monde a une arme là-bas. Tout le monde, ce sont les États-Unis qui ont fait ce travail. Regardez les pays anglophones. Regardez les pays anglophones. Presque tout le monde a une arme. Ce sont les États-Unis qui vendent les armes. Ils vendent, ils vendent, ils vendent. Regardez toute l'Amérique latine. Il n'y a que des gangs, des gangs, des gangs. Vous pensez que les armes là viennent d'où? Ça vient des États-Unis. Regardez Haïti. Ce sont les États-Unis qui font ce travail. Nous, on ne veut pas d'un pays comme ça en Afrique. On ne veut pas. Président Macky Sall. Allez chercher la Russie de grâce. Allez chercher la Russie. Moi, je vais vous soutenir. Moi, je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai et je prierai pour vous. Allez profiter de cette occasion-là. Allez chercher la Russie. Fausses élections, on n'en veut pas. Les fausses élections, on n'en veut pas. Qui vont venir nous placer, les gens du Qatar, qui vont venir nous placer les pions de George Soros, les pions des États-Unis. On pense qu'on s'est libéré, alors que, et en plus tout, et on va nous déverser les armes au Sénégal. Qu'ils gardent leur démocratie pour chez eux. Ça ne nous a pas fait avancer. En rien. Depuis 90 qu'on fait des élections. Le Sénégal fait des élections depuis 63. On vous dit c'est la première fois qu'on aura reporté les élections. C'est la première fois. Mais ça n'a pas fait avancer le Sénégal. Le Sénégal n'est pas au top. Les Sénégalais ne fabriquent pas les avions de chasse. Les Sénégalais ne fabriquent pas les sous-marins. À quoi ça sert de faire des élections tout le temps? Être bien vu aux yeux du monde. Ah ben vous êtes une démocratie alors que vous n'avez même pas de quoi manger. Vous ne pouvez même pas vous défendre. Ces mêmes gens nous ont mis des rebelles comme les rebelles casamançais. Ils disent qu'ils sont avec vous, mais ils vous mettent des rebelles. Macky Sall, de grâce, profitez de cette occasion. Faites venir Africa Corps. Faites venir Wagner. Faites venir la Russie de Vladimir Poutine. Libérez le Sénégal, entrez dans l'AES et libérez les 3 pays de l'AES. On ne veut plus. Ce n'est pas normal que vos propres frères noirs aillent demander du soutien à la Turquie. Alors que vous êtes là. La Turquie, un traître qui traite avec les Occidentaux, qui traite avec la Russie. Moi, j'aime pas les pays comme ça. Moi, j'aime pas les pays comme ça, qui ont les serpents à 2 têtes. Et en plus, les Turcs, c'est des colons. Les Turcs, c'est des colons. Ils vont venir nous imposer leurs écoles turques là, partout. Les Turcs, c'est des colons. Les Russes ne mettent pas leurs écoles partout, les écoles primaires. Les Turcs, ils mettent des écoles primaires, les Turcs. Dans tous les pays où ils sont, les Turcs mettent les écoles primaires. Comme vous voyez les Français, c'est pour coloniser les gens. Et on va nous apprendre, on va apprendre à nos enfants ce qui se passe en Turquie. Leur philosophie, leur doctrine, leur façon de penser la religion. On va penser comme eux. La Turquie, je ne veux pas de la Turquie en Afrique. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On prend des Turcs, on achète des drones. Ils font venir leurs instructeurs, on fait un contrat, ils nous apprennent à manipuler ces drones, après ils partent, c'est tout. Après ils partent. On ne veut pas que les Turcs restent en Afrique. Les gens qui sont avec les États-Unis, avec la Russie, moi j'aime pas les pays comme ça. J'aime pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.